Bonjour à tous et surtout à vous les digipotes. On se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo de parkage avec Thomas. Salut! Pour vous parler de quoi? Eh bien de Digimon et de la 1.0. Oui, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vous présenter un peu les cartes qu'on a décidé avec Alain, qui étaient un peu staple, qui sont à acheter en priorité si vous avez quelques cartes. Ça va, vous avez de la chance, il y a peu de rareté, beaucoup de communes et d'un coup. Donc si vous souhaitez vous mettre à Digimon, mais qu'il y a beaucoup trop de cartes, cette vidéo est là pour vous aider. On va aborder les cartes couleur par couleur. Je vais laisser ce cher Thomas commencer avec du rouge. Et c'est parti! Donc on va aller directement à l'essentiel, les cartes qu'il vous faut en rouge. On va commencer par le plus bas de l'échelle, c'est-à-dire les Vanilla. Ils sont au nombre de 3. Donc il y a Dark Tyrannomon, Groundamon et Monodramon. Ce sont des cartes extrêmement puissantes parce qu'elles ont de coûts ou pour les jouer directement peu élevés, comme Monodramon, qui a un coût de 2 pour le jouer que de 2. Ça permet de bien réguler toute la mémoire qu'on va donner à l'adversaire. Sinon, pareil avec Dark Tyrannomon, vraiment avec un coût de digivolution de 1, ce qui permet de limiter les actions adverses et nous d'optimiser les nôtres pour atteindre plus rapidement des cartes beaucoup plus puissantes, comme on va en voir quelques-unes juste après. Voilà pour les Vanilla. Sinon, on a une autre carte très puissante à jouer, c'est le Agumon en rare. C'était une carte qui, lorsqu'on la joue directement, permet de révéler le top 5 pour ajouter un timer parmi ces 5 à la main. C'est extrêmement puissant, ça permet de cycler son deck envers des cartes très précises. Le deck rouge, pour l'instant, n'a pas beaucoup de timer, mais c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer par la suite. Donc, avant que cette carte soit en rupture, n'hésitez pas à en acheter. Et comme vous pouvez le voir, on a du stock. L'avant-dernière carte qu'on va parler pour rouge, c'est Volcanic Dramon. Donc, c'est une carte surpuissante si vous affrontez un deck rush aggro. Parce que vraiment, quand il va arriver avec ses énormes ailes, il va balayer d'un coup tous les Digimon les plus faibles, ce qui va lui permettre d'avoir le champ libre pour aller attaquer directement l'adversaire avec son sécurité attaque plus 1. Donc à chaque attaque, il va briser 2 sécurités sur 5, c'est énorme. Donc c'est une carte vraiment essentielle. En plus, l'avantage, c'est qu'elle peut se jouer dans n'importe quelle couleur. Et oui, mais moi je joue pas rouge, je peux pas la jouer. Vous pouvez quand même jouer Volcanic Dramon. C'est une carte qui active son effet dès qu'elle est jouée directement, ce qui fait qu'elle est splashable absolument partout. Et enfin, la dernière carte rouge, qui n'est pas des moindres, Omnimon. Il est extrêmement cher, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Si vous aimez le jeu, que vous souhaitez vous investir, c'est un investissement qui vous sera rentable pour le futur. En effet, c'est une carte qui, au Japon, malgré leur nombre de BT beaucoup plus avancé que nous, il est toujours joué. C'est vraiment une carte surpuissante. Essayez d'en avoir. Mais ça sera reprint d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour les couleurs rouges. Un pool de cartes très petit, mais une durée de vie extrêmement longue. Maintenant, on va passer à la prochaine couleur. Pour bleu, il y a un petit peu plus de cartes. Déjà, on va retrouver le petit œuf, le tout mignon, Upaman, qui est très mignon, mais il ne faut pas se fier à les petites bouilles. Il faut faire attention. Et en effet, il va pouvoir, à l'attaque, il va vous permettre de piocher une carte. Et dans un jeu où il y a peu de moteurs de pioche, à pouvoir avoir une carte qui te permet de piocher, surtout si on arrive à faire son effet plusieurs fois, c'est très puissant. Surtout, il se combine parfaitement bien avec la mécanique de bleu, ce qui fait que, comme la majorité des cartes rouges, il va avoir une longue durée de vie. Pour la suite, ça va être des cartes qu'on a un peu vues en rouge. En fait, ça va simplement être leur équivalent en bleu, c'est-à-dire Elecmon, Goriyamon et Monzaemon. Voilà, ils ont exactement les mêmes avantages que le trio de rouge, des coûts de digivolution peu chers, de 0, 1, 2, voilà, ce qui permet de limiter la mémoire chez l'adversaire, et tout en économisant la sienne pour faire beaucoup plus d'actions. Une autre carte bleue très puissante, c'est le Gabumon en rare. Elle permet, quand elle arrive, de piocher une carte. C'est un effet tout simple, unplay, piochant. Directement, sans stresser. C'est une carte qui va pouvoir permettre à bleu d'accélérer toutes ces cartes, toutes ces combos, tout en piochant, tout en remplissant le board pour pouvoir évoluer plus tard, en économisant la mémoire, par exemple. Ce qui va être très puissant, très combo, et surtout très utile sur la longueur. Pour l'avant-dernière carte de bleu, je vais vous parler de Zudomon. C'est une SR, une carte très puissante qui, lorsqu'il arrive, permet de piocher 2 cartes d'un coup. Bon, il coûte cher à jouer, en effet, il coûte 7, mais simplement,
pioche 2 gratuitement, sans contre-coup, sauf le set de memory. Donc ça va permettre, par exemple, si on a beaucoup de memory, de pouvoir poser une grosse créature, parce que ça reste un niveau 5, donc on va pouvoir l'évoluer directement sur un niveau 6, ou simplement piocher pour se refaire une main, pour développer son jeu. Une carte très polyvalente, quoique un peu sous-estimée, je pense. Dans cette vidéo, ce sera que notre avis à Alain et à moi. Donc, c'est pour ça. Moi, je place une petite pièce sur Zudomon. Il sera joué, et si vous n'allez pas vous en servir maintenant, vous allez vous en servir plus tard. Ah, j'ai oublié. Pour Zudomon, il a une grande force, c'est que vous pouvez le jouer dans n'importe quel deck. Il n'a besoin d'aucune condition pour être activé. C'est ça qui rend la carte si puissante et si polyvalente. Et enfin, pour la dernière carte de bleu, Omnimon. C'est vraiment une carte surpuissante. Comme dans rouge, elle est bicolore, vous pouvez la jouer dans les deux decks. Et elle a des effets extrêmement forts pour gérer des créatures adverses, taper. C'est une très bonne carte. Essayez de la récupérer, malgré son prix pour l'instant un peu prohibitif. Voilà pour bleu, un pool de cartes un peu plus étendu avec petit pari sur Zudomon, mais sinon des cartes qui sont toujours très utiles sur la longueur. Et maintenant, on passe à la prochaine couleur. Alors, nous voici pour jaune, et du coup on va commencer par vous parler de deux des rookies de jaune. Patamon. Patamon qui du coup vous permet de check top 4 et de rajouter à votre main tous les timers que vous y trouverez. Alors vous me direz pour la 1.0, ça me paraît pas très évident, mais pour la 1.5 vous inquiétez pas, il y aura un archétype de jaune qui va être très friand de récupérer des timers. Du coup, autant récupérer Patamon tout de suite. Le deuxième dont on va parler, et lui, j'adore son effet, c'est l'Abramon. Alors l'Abramon, lui, il va s'inscrire dans la mécanique des jaunes de delete les opponents en leur baissant leur Digipower. Et ce qui va faire que quand un des Digimon adverses meurt en ayant son Digipower mis à 0, vous pouvez piocher une carte. Et alors là, on en reparlera du coup, mais Kentorosmon, ça détruit des Digimon, ça leur baisse leur DP, et on est très bien content comme ça. Pas de level 4 pour les jaunes, mais des level 5 avec Magna Angemon, qui vous permettra en Hardcast, si vous le jouez directement depuis votre main pour 7, de recovery plus 1. Du coup, ça s'inscrit dans la mécanique de jaune, de pouvoir gérer ses sécurités, pouvoir en récupérer, et pouvoir jouer le jeu au long terme. Au level 6, on a Slash Angemon. Une peu commune certes, mais une peu commune qui vous permet de gérer Omnimon. Et ça, en jaune, ça aide. Parce que oui, il vous coûtera 3 Digivo, et quand il est digivolué, il permet de faire moins 8000 sur un Digimon. Alors, si l'Omnimon a tapé avant et qu'il est déjà engagé, moins 8000, il passe à 7000, Slash Angemon tape pour 8000, il tape dedans, plus d'Omnimon. Et oui. Après, bien sûr, le fait de enlever moins 8000 permet de delete des Digimon selon les envies. Le seul petit bémol à Slash Angemon, du coup, c'est sa puissance de 8000 qui, pour aller check les sécurités, c'est un peu un gamble parce que c'est quand même un level 6 avec peu de puissance. L'autre level 6 que j'affectionne particulièrement en jaune, Kentorosmon. Kentorosmon, lui, ça permet de gérer les agros parce que quand il arrive et qu'on digivolue, il permet de mettre moins 2 en sécurité attaque à 5 Digimon. Du coup, si vous étiez contre un Rookie Rush, vous pouvez vous tempo un tour, ils vont taper dans le vide. Bon, ça les empêchera pas d'attaquer s'ils ont des effets à activer, mais au moins vos sécurités sont safe pour un tour. Et en plus de ça, Kentorosmon, il est très utile parce que c'est une épée à double tranchant. Vous pouvez aller taper sur un des Digimon de puissance équivalente, le détruire, et aussi emporter avec vous un autre Digimon pour moins 11 000. Voilà. Ça peut aussi jouer du coup en allant chercher une sécurité gratuitement et puis on se dit oh si on meurt au moins on tuera autre chose sur le board. Voilà pour jaune, on a fait un peu le tour dans cette 1.0. On va maintenant passer à une autre couleur et on se retrouve tout de suite. Vert compense son nombre de cartes par sa qualité. C'est pour ça que ce sera une liste beaucoup plus petite que les autres. Déjà en rookie, il va y avoir Agumon. C'est une carte très puissante, déjà parce qu'elle a un coût d'évolution de 0, et surtout parce qu'elle donne un petit bonus en puissance. Vert ne possède pas beaucoup de cartes qui tapent très fort, surtout dans cette extension-là. Donc ça va être une carte vraiment qui va pouvoir donner le petit boost de puissance supplémentaire pour pouvoir aller taper des gros Digimon adverses. Du côté des champions, il n'y en a qu'un, ça va être le Kabuterimon. Donc le Kabuterimon, sa force, c'est qu'il a un coût de digivolution de 1, ce qui n'est pas sans rappeler le Dark Tyrannomon et le Goriyamon qu'on a vu dans les couleurs précédentes.
Mais il a, en plus d'avoir un coût de d'évolution réduit, il possède un skill inhérité qui est très puissant et toujours dans la même optique, donner le petit boost en stats supplémentaire qui permettra d'aller tuer les gros Digimon adverses. Et enfin, pour la dernière carte de vert, je vais vous parler de Puppetmon. C'est une carte vraiment surpuissante. Elle va dans absolument tous les jeux. C'est un effet qui arrive directement lorsqu'il est joué. Il permet de paralyser toutes les unités qui sont inclinées chez l'adversaire. Et en plus, lorsqu'il arrive, vous pouvez incliner une créature. Donc, vous le jouez, vous dites « Ah, il est marrant ton Omnimon hein. !» Il s'incline et il ne peut pas se relever. C'est simplement surprenant, très puissant. Si l'adversaire a plein de petites créatures, Puppetmon, elles ne peuvent pas se relever, vous gagnez un tour. Puppetmon. Extrêmement puissant. Petit bonus pour Vert, une option. On n'en a pas encore beaucoup parlé dans la vidéo, mais Vert possède une très bonne option, c'est Flower Cannon. C'est une option déjà qui coûte peu cher, elle ne coûte que 2 à jouer. Et surtout, elle permet d'incliner n'importe quel Digimon adverse pour pouvoir aller le taper, ou alors incliner un bloqueur pour aller taper directement les points de vie adverses, ce qui en fait une carte très puissante. En plus, elle a un effet lorsqu'elle est check en sécurité. Elle permet d'incliner tous les Digimon adverses qui n'ont pas bloqueur. Bon, heureusement qu'elle n'incline pas les bloqueurs, sinon elle sera vraiment parfaite comme carte. Elle permet vraiment de limiter tout en tour d'agression. Il tape. Ah, Flower Cannon. Pas de chance, tu passes ton tour. Vraiment une carte très puissante et à récupérer. Maintenant, prochaine couleur. La couleur noire n'a pas vraiment été gâtée sur cette extension-là. Elle le sera plus tard, vous inquiétez pas. Donc il y a encore un plus petit pool de cartes, mais toujours appréciable. Déjà, en premier lieu, il y a Toyagumon. Ce marrant, il ressemble à des Lego. Ouais, et il va surtout vous démonter la... En effet, il possède un skill inhérité qui donne reboot à n'importe quelle créature noire qui arrive, ce qui en fait une carte vraiment délirante. Parce que du coup, on peut taper. Généralement, les cartes noires possèdent... Il y a quelques cartes noires qui possèdent jamming, ce qui permet de taper en toute sécurité. Et surtout, à la fin du tour, grâce à Toyagumon, on va pouvoir se relever pour pouvoir, par exemple, bloquer ou simplement ne pas se faire taper. C'est vraiment très très puissant. La prochaine carte qu'on va parler pour la couleur noire, c'est Wargreymon. Un petit niveau 6 en rareté SR. C'est une carte, elle paye pas de mine. Simplement 2 petites lignes sur son effet, et encore c'est plutôt 2 petits blocs sur son effet, mais ce sont des blocs très puissants. Reboot, à la fin du tour, s'il est incliné, il peut se relever, et aussi bloqueur, c'est-à-dire pour bloquer. Ce qui en fait une carte très polyvalente parce qu'elle peut en même temps attaquer, hop, réussir à survivre parce que ça reste un niveau 6, donc il y a peu de créatures qui peuvent challenge un niveau 6 au niveau de la puissance brute. Et après, fin du tour, hop, il se relève, oh, tu attaques avec ta petite créature, tac, je bloque. Voilà, c'est une carte très cool, bonne à récupérer, parce que celle-là, elle va durer aussi un petit paquet de temps. Pas besoin d'en faire un deck vraiment centré autour, mais ça reste toujours une bonne option, autant offensivement que défensivement, et ce n'est pas à négliger. Et en parlant d'options défensives, en voilà une belle. Pour Noir, on va passer à une autre carte très défensive, Machine Dramon. C'est une carte qui va de pair avec Volcanic Dramon et Puppetmon, c'est-à-dire on peut la hardcast, du coup pour avoir un effet très puissant. Ici, ça va être des Digivolve de 2, c'est-à-dire qu'on va faire régresser des Digimon adverses. C'est un effet très puissant, ça permet, s'il a fait une belle chaîne d'évolution, il te dit, ah ouais, je suis arrivé à mon niveau 6, je suis fier de moi, et on peut dire, bon bah tu repasses niveau 4. On va devoir redévelopper des créatures derrière, ce qui peut être extrêmement embêtant et ralentir le plan de jeu adverse. En plus de ça, c'est une carte qui possède bloqueur, très puissant, surtout sur une carte comme celle-là, parce qu'on peut faire régresser des Digimon adverses, et en plus d'avoir un bloqueur. C'est une carte qui permet de récupérer le terrain à la manière d'un Volcanic Dramon. Et à l'instar de ces deux compères, il peut être joué dans n'importe quel deck. Sauf dans bleu. Évitez de le jouer dans bleu, vu que la mécanique c'est de virer des petits Digimon en dessous. Et enfin, Millennium Mon, la dernière carte pour Noir. Une carte qui est très puissante, car elle permet de gérer un gros Digimon adverse, peu importe sa puissance. En plus, elle possède de la résilience, qui fait qu'elle va pouvoir rester sur le terrain pour pouvoir aller taper, ou la sécurité, ou alors pour pouvoir aller taper des Digimon adverses. C'est une carte qui peut aller sur une base noire et violette. C'est pour ça, polyvalent, n'hésitez pas à la récupérer pour l'ajouter à vos decks. C'est tout pour Noir. Voilà, maintenant, on va passer à la suite.
Et nous revoilà pour la couleur violette. Alors, avec les violets, on commence directement par un 9, Pagumon. Pagumon, quand vous attaquez, il trash le top de votre deck et l'envoie dans le cimetière. Du coup, ce qui est très bien pour violet, parce que violet, on veut jouer avec un cimetière, ça permet de stack des cartes dans votre cimetière pour ensuite activer différents effets, que ce soit par vos options ou par vos autres Digimon. Ensuite, on passe à la deuxième partie, les level 3, les rookies. Et là, en violet, les rookies, il y a de quoi se faire plaisir. Vous en avez plusieurs. Vous avez déjà Demi Devimon, 2 pour un coup de Digivolution de 0. Si vraiment vous voulez deny de la mémoire à votre adversaire pour finir votre tour et que vous êtes à 1, il n'y a pas mieux. Après, il y a Gabumon. Gabumon qui en effet hérite, va permettre de piocher 2 pour ensuite tracher une de vos cartes de votre main. Du coup, ça permet de cycle dans votre deck et puis de vous débarrasser ou de mettre au cimetière des cartes que vous pourrez rappeler plus tard. Vous avez aussi Impmon, pour ceux qui aiment bien jouer Bilzimon, puisque déjà en délétion, il va trash le top 3 de votre deck. Ça vous permet aussi, comme on l'a déjà dit, de stack votre cimetière, ce qui est vraiment important pour violet. Et en plus, il aura un autre effet avec Bilzimon, mais ça, on en parle tout à l'heure. Pour finir, mon petit préféré, mon petit Tapirmon. Tapirmon 3 pour 0 et effet on deletion, piocher une carte. Alors lui, on va le faire mourir pendant toute la partie, que ce soit pour le faire revenir, le détruire avec un autre effet de votre carte, et ensuite piocher une carte, que ce soit pour le faire taper dans une sécurité en sachant très bien qu'il va mourir pour piocher une carte. Il va servir à tout faire. Je pense qu'on a fait le tour de tous les petits level 3, et maintenant on va passer au level 4. Alors dans les level 4, il n'y en a qu'un dont on va vous parler aujourd'hui, mais alors, franchement ce level 4, c'est Devimon. Et Devimon, il n'a qu'un seul effet qui sera en énérite et aussi dans ses effets quand il est sur le terrain. C'est Retaliation, c'est-à-dire en français, vengeance. Vengeance, quand un Digimon le détruit, ou quand il attaque un Digimon et se fait détruire, il emporte le Digimon adverse avec lui. Ce qui est très très utile en violet pour vous débarrasser du coup des Digimon adverses qui sont engagés. D'ailleurs, Devimon commande très très bien avec une option dont on parlera tout à l'heure. Alors après ça, on passe au niveau 5. Au niveau 5, on n'en aura qu'un à parler. C'est le très cher Chimeramon. Alors, on play pour 7, il vous permettra de détruire un de vos Digimon pour détruire aussi un Digimon level 5 ou moins adverse. Par exemple, vous avez un Tapirmon sur le terrain, vous le hardcast pour 7, vous détruisez le Tapirmon, vous piochez un et vous détruisez un level 5 adversaire, que ce soit un bloqueur ou pas, mais ça vous permet de gérer le board adverse tout en continuant à cycler dans votre deck. Alors après, il y a plein d'autres combos possibles avec Chimeramon. Il peut aussi se jouer dans d'autres decks à plusieurs couleurs, avec les bleus qui permettent de gagner de la mémoire, mais ça, c'est à vous de faire vos petites expériences. Nous, ce qu'on va faire là, c'est passer au level 6. Level 6, et du coup nous avons Bilzimon. Bilzimon, qui va pouvoir, quand il y a 10 cartes déjà présentes dans votre cimetière, évoluer directement depuis Impmon. C'est là qu'on voit et qu'on revient à notre petit Impmon. C'est-à-dire que vous skippez le level 4 et le level 5 de votre Digivolution pour passer directement d'un level 3 au level 6. C'est déjà plutôt pas mal, vous me direz. Mais en plus, quand il arrive, Bilzimon vous permet de détruire un level 4 adverse. Alors en général, les bloqueurs sont level 4. Du coup, ça permet déjà de dégager un peu le terrain pour vos futures attaques. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il nous reste juste à parler d'une petite carte qui est le level 7. Level 7, Millenniummon, qui, comme Omnimon, est d'un des seuls level 7 présents dans la 1.0, mais celui-ci est axé du coup pour noir et violet. On a déjà parlé dans le noir, mais du coup on va en reparler ici. Il permet du coup, quand il est digivolué, de renvoyer sous le deck un Digimon adverse et de trash toutes les digivolutions présentes sous celui-ci. En plus, il est assez résilient, vous pourrez attaquer avec Millenniummon durant plusieurs tours. Les options en violet. On va pas vous parler de Darkness Claw, mais plutôt de Night Raid qui pour 2 vous permet de rappeler un level 3 rookie sur le terrain. Je pense encore à notre petit Tapirmon qui pourra venir se tuer pour piocher une carte. Et tous les autres level 3 disponibles en violet. Et aussi on va parler de du fameux removal de violet, Trump Sword, qui pour 7 vous permettra de détruire complètement un Digimon adverse qui n'est pas actif. C'est là qu'on revient avec Devimon. Si le Digimon adverse n'est pas engagé, vous avez Trump Sword. S'il est engagé, vous avez Devimon qui pourra se détruire dedans et le détruire ainsi. C'est à peu près comme ça que vous pourrez gérer le board, sans compter les petits Chimeramon sauvages qui apparaissent de temps en temps. Violet pour gérer le board, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était à peu près le tour à faire pour violet. Maintenant, on va passer à la suite.
Nous revoici donc à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, on est un peu des ninjas, on a switché de place. Je vais laisser Thomas aborder un dernier petit point avant qu'on se quitte. Ce sera les timers. Les timers, ce sont un type de carte très important et très pratique. Déjà, un point commun à tous les timers qu'on a sélectionnés, ils évitent le deny de memory. Si on commence le tour avec 3 de memory ou moins, on passe à 3 directement. Ça permet du coup de vraiment développer son action. Et comme vous l'avez vu au cours de la vidéo, il y a beaucoup de Digimon qui peuvent digivoluer pour 3 et des niveaux 6. Donc simplement, ça permet de stabiliser et d'assurer un kill sur un niveau 3. Sur un niveau 6 pour 3, ce qui est déjà très puissant. Bon, on va passer vite fait sur Taikamiya en rouge et le Mat Ishida en bleu. Ce sont juste des cartes qui possèdent cet effet-là. Malheureusement, leurs petits effets à côté ne sont clairement pas au niveau de leurs copains. Après, copains ou copines, comme avec Mimi Tachikawa en vert, qui est absolument incroyable. Comme peu. Ah non, il aime bien se faire motiver. Je suis témoin, ouais. Ah ouais. Je suis témoin. Elle permet vraiment d'accélérer la mécanique de vert en s'inclinant pour pouvoir ou avancer un F. Donc, il sort de la X-Zone, il peut taper. C'est une sorte de pseudo-rapidité. Ou alors, simplement, si on a avancé durant ce tour, refaire, hop, éclore un œuf, hop, et on digivolue, et on digivolue, et on pioche, et on pioche, et on digivolue, et on pioche. Ce qui en fait vraiment une timer surpuissante, redoutable. Je vais vous aborder le petit timer de jaune qui est TK. TK est très 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 fort parce qu'il va vous permettre on play d'aller checker vos sécurités, de les regarder, de choisir un peu ce que vous avez besoin parce que des fois votre main elle manque d'une carte en particulier, que ce soit en rookie, que ce soit level 6, de la prendre du coup en main. Et surtout, si cette carte est jaune, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre une carte jaune si jamais vous jouez bicouleur, mais si cette carte est jaune, vous pouvez prendre la carte de votre top deck et la rajouter à votre sécurité. Comme ça, vous n'avez pas pris de dégâts. Très très efficace. Et en plus, dernier petit plus, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans vos sécurités. Même si vous les remélangez après, du coup, pour être impartial, vous savez déjà un peu ce qu'il y a déjà dans vos sécurités et du coup, ce qu'il n'y a pas dans votre deck, que l'adversaire aussi va déclencher en tapant. Ensuite, pour le dernier des timers qu'on va aborder, ce sera Mat Ishida, mais cette fois en violet. Alors toujours avec cet effet de Deny Memory. Lui par contre, on play, il vous permettra d'aller récupérer un Digimon ou une option violette depuis votre cimetière. Et ça, c'est très très fort. Ça vous permet de choisir dans un pool de cartes que vous avez déjà traché, comme on l'a vu avec Violet, qui s'amuse du coup à envoyer toutes les cartes de son deck dans le cimetière, pouvoir le renvoyer et direct dans votre main et du coup l'utiliser pour les prochains tours. Petite anecdote, pour moi, dans mon deck, j'utilise que 2 Trump Swords et 3 Mat Ishida, parce que déjà, mes mats me permettent du coup de récupérer mes Trump Swords pour encore plus de fun. Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec Thomas. Un dernier petit point peut-être. Il n'y a pas de timer en noir. Voilà. Il y en a un, mais on ne l'a pas retenu parce qu'il est pas ouf. Ouais, il y en a un, il aura toujours cet effet de Memory Denied. Non. Si. Ah, il y en a un qui passe la memory à 3. Ouais, et c'est juste qu'il vous donner plus 1000 durant votre tour. C'est juste pour appuyer la mécanique de bloqueur et de reboot des noirs. Mais bon, on va attendre qu'il y ait mieux, je pense. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions, tous vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site de Parkage du coup pour acheter toutes ces petites cartes avant qu'elles s'envolent très très vite. Un peu comme le stock qui s'envole, c'est très très cool. Voilà pour la 1.0. À bientôt peut-être pour un match, petite analyse, peut-être même, on sait pas, on verra. Je ne dis rien, je ne dis rien. On va pour parler de la 1.5. Ciao. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus.